étendue de champs de thé verdoyant, des locaux vêtus de sari et souriants, une spiritualité à vous transporter hors du temps. Ce sont les premières choses qui me venaient à l'esprit lorsqu'on mentionnait le Sri Lanka. Je me trompais pas, pourtant, j'étais bien loin d'imaginer ce que ce pays pouvait nous cacher. Il renferme bien plus de trésors que les précédents évoqués. Avez-vous une idée de ce qu'ils peuvent être ? Vous serez surpris de voir qu'un si petit pays peut contenir une diversité culturelle aussi grande. Allons les découvrir ensemble. Décollage immédiat pour une terre inconnue. Ayubowan, Sri Lanka. Me voici, accompagné de mes parents et de ma sœur, le 13 août 2018, pour embarquer dans une folle aventure. Notre premier road trip à 4, nos premiers pas au Sri Lanka. On s'attendait donc à tout, excités comme jamais, mais avec quelques préoccupations. Mais qu'importe. Après tout, c'est une aventure. Et le risque, c'est ce qui pimente les voyages. À notre arrivée, nous nous sommes mis à rude épreuve par de nombreux facteurs environnementaux, tels que l'habituel brouhaha des klaxons et la sensation d'entrer dans un four. De suite, nous sommes bouleversés par ce que le Sri Lanka a à nous proposer. Le Sri Lanka, c'est un pays en constante effervescence, avec des villes pleines de vie. On s'affaire dans les marchés, de véritables puits d'échange et de richesses locales. La population est toujours en mouvement, multipliant les déplacements dans les 4 coins du pays. On utilise toujours plus le train ou les bus locaux. De ce fait, les tuk-tuk rivalisent d'imagination pour attirer votre attention. Le plus souvent entassés les uns sur les autres, nos voyages sont rythmés par les chaos de la route et, au grand bonheur de nos oreilles, par les karaokés sri-lankais à plein volume. Mais la récompense y est tout aussi grande. Attention, un train peut cacher des merveilles, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. La spiritualité est ce qui caractérise le mieux le Sri Lanka. C'est probablement l'un des pays les plus croyants d'Asie du Sud-Est. Même s'il s'agit d'un parfait mélange religieux, la communauté bouddhiste domine avec ses 74% de pratiquants. On retrouve ensuite les religions hindouistes, l'islam et le christianisme. Si vous souhaitez suivre les traces du Bouddha, c'est à Anuradhapura qu'il faudra vous rendre pour contempler la splendeur des stupas et l'arbre sacré Bodhi Tree. La diversité ne se fait pas seulement au niveau religieux. Au Sri Lanka, les paysages ne se ressemblent pas. Ce sont surtout ces plages qui ont bâti sa réputation. Celles de l'Est s'étendent à perte de vue, alors que celles du Sud sont envahies par les cocotiers. Le parfait endroit pour admirer les plus belles couleurs de la journée. Après une pause bien méritée, il faut ensuite quitter la plage pour s'enfoncer dans les forêts et prendre un peu de hauteur. Les campagnes et les rizières se profilent sous nos yeux, laissant apparaître le visage agricole du pays. Viennent ensuite les montagnes et la verdure à foison. Couvrez-vous, il fait un peu frisqué là-haut. Les champs de thé sont bien là, pas d'inquiétude. Les feuilles de thé scellant reposent par milliers dans cet enchaînement de vallées. Pour les amateurs de randonnée, le Sri Lanka est juste fait pour vous. Nous retrouvons cascades, chutes d'eau et forêts. Les Orton Plains offrent même un petit aperçu d'Écosse, avec des collines qui nous évoquent les Highlands. Et pour observer ces paysages d'exception sous les meilleures couleurs du jour, il faut parfois se lever tôt, voire très tôt. Comment décrire le Sri Lanka sans mentionner la gastronomie ? La nourriture est reine dans toutes les rues. Pas
besoin d'aller bien loin pour se restaurer. Ne craignez pas la street food, elle ne vous mangera pas. Ce serait dommage de ne pas essayer les samosas, les appams et les crêpes au sucre de coco. Nos préférés? Les rôtis et les parathas, ces pains et ces galettes plates que l'on plonge dans différentes sauces délicieuses, comme les currys. D'ailleurs, le riz curry est une institution, personne n'y échappe. Mais croyez-moi, vous ne le regretterez pas. On apprécie également le Sri Lanka pour sa faune. Effectivement, c'est là que se trouve l'une des 4 races d'éléphants d'Asie, l'éléphant sri-lankais. Évidemment, nous ne pouvons dissocier le pays de ce majestueux pachyderme. Il faut donc imaginer qu'à l'époque, l'île grouillait de ces herbivores longtemps vénérés. À bord d'une Jeep, nous nous sommes rendus dans 2 parcs nationaux pour les observer de plus près, sans les déranger. Et lorsqu'on reprend les routes sinueuses, on peut être surpris par d'étonnantes rencontres, même d'impressionnantes rencontres. Makakatok et Varan sont également de la partie. Vous voyez, c'est ça en réalité le Sri Lanka. Je suis sûre que ce pays ne laisse personne indifférent. Pour profiter pleinement de toutes ces merveilles, le meilleur moyen de visiter le Sri Lanka reste bien sûr le road trip. En voiture, en train ou en bus local. À chacun son mode de voyage. Surtout, n'hésitez pas à discuter avec les Sri Lankais. Certes, les regards insistants peuvent gêner au premier abord, mais ce n'est simplement que de la curiosité, rien de méchant. Ils ont beaucoup à nous partager et à nous offrir. Nous l'avons fait, en famille pendant 3 semaines, et cela restera probablement l'un de nos meilleurs souvenirs de voyage. Ah, j'ai oublié une dernière chose. Bien sûr, on n'accepte pas les balades à dos d'éléphant. Essayons tous de les protéger comme nous le pouvons. Alors, attrapez votre sac à dos, montez dans le prochain avion pour Colombo et foncez vivre cette incroyable aventure. Istuti, Sri Lanka. Honestly.